Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui, donc on est le dimanche 23. Donc tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles et nouveaux abonnés. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour vous faire connaître. Comme ça, je sais un peu qui regarde mes vidéos. Puis c'est vrai que c'est sympa d'échanger un petit peu dans les commentaires. Puis j'essaye vraiment de personnaliser les commentaires. Je mets pas pour tout le monde la même chose. Donc n'hésitez pas surtout à mettre des petits pouces aussi. Comme ça aide ma chaîne à se faire connaître. Donc aujourd'hui, donc si vous vous souvenez, donc hier, donc pour vous ce sera avant-hier parce que je pense que je vous la mettrai demain la vidéo. Hier j'ai acheté à Action des petites panières. Donc hier soir, insomnie m'a repris. Du coup, jusqu'à 2h30 du matin, j'étais en train de faire mon rangement. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc avec une des petites, j'ai mis toutes mes chutes. Vous voyez, là j'ai du ivoire, du blanc et du craft. Donc ça c'est vraiment les petites. Donc les craft, elles vont me servir pour faire des étiquettes pour ma belle-sœur. Parce que j'ai ma belle-sœur qui fait de la couture et qui vend ce qu'elle fait en couture. Et c'est moi qui lui fais ces petites étiquettes. Donc en général je lui fais avec mes chutes de craft. Donc du coup tout ça, ça va servir pour faire ces étiquettes. Mes chutes de blanc, ça va me servir pour faire tout ce qui est tamponnage. Donc vous savez, pour les petits mots, tout ça, les petits sentiments, ou alors pour faire des découpes. Donc ça va me servir à ça. Et pareil, l'ivoire, ça va être pour des tamponnages. Donc voilà ce que j'ai fait avec celle-ci. Hop, alors je vais essayer de ne pas vous bouger. Là, du coup, mon bureau est plein. Dans une des grandes roses, j'ai mis toutes mes chutes plus grandes en papier uni. Donc vous voyez, là j'ai du ivoire, j'ai du noir. Hop, du coup, comme ça passait pas, les grandes, je les ai mis en long. Donc j'ai le blanc, j'ai juste un petit peu de craft. Et après, c'est tout ce qui est en couleur. Donc là, c'est toutes mes chutes de papier uni. Dans l'autre petite noire, j'ai mis toutes les petites chutes de papier à motif. Donc j'ai repris tous mes blocs. Donc il y a juste, là c'est des petits bouts de chutes de papier de chez Stamperia. J'ai d'autres chutes, mais je les ai pas rangées avec parce que il y a une collection, donc la Chablis Rose, où il me reste, en fait j'ai d'autres collections de ce papier. Donc j'ai de quoi faire un autre projet, donc j'ai gardé les grands morceaux de chute. Et l'autre collection, je sais plus c'est quoi le nom, Roses and Laces. Ça, il me reste encore quelques grandes feuilles. Il doit me rester 3 grandes feuilles, mais j'ai des bonnes chutes, donc je pense qu'on pourra faire un petit projet avec. J'ai gardé les grandes bandes fines comme ceci. Hop. Alors, même les tout petits comme ça, en tout petit comme ça, j'ai gardé que ceux de les collections Stamperia. J'ai pas réussi à les jeter. Oui, vous voyez, là, c'est ce que j'avais fait déjà avec une. Vous voyez, on peut faire des fanions. Donc ça, pour ajouter sur une carte, c'est sympa. Et après, j'ai mis des chutes, voilà, un peu plus grandes ou un peu plus longues. Donc voilà. Donc ça, j'ai mélangé toutes mes chutes. Et dans l'autre panière, hop là, je vais vous mettre comme ceci pour que vous voyez. J'ai mis tous mes grands morceaux de chute. Donc là, on a les morceaux un peu plus grands. Vous voyez, un peu plus large, un peu plus grand. Donc je les ai mis ici. Alors ça, je les ai gardés parce que je me dis ça peut servir.
On verra si j'arrive à les utiliser. Et là, ça va être les morceaux plus grands. Donc là, c'est une chute d'un papier embossé. Donc là, c'est des blocs de chez Action. Donc je l'ai quand même mis avec. Et vous voyez, sinon, j'ai toutes mes autres grandes chutes. Donc même les grandes chutes comme ceci, j'ai mis dedans. Et comme ça, au fur et à mesure, j'essaierai de piocher dedans pour pas en avoir de trop. Parce que c'est vrai que pour l'instant, ça va, j'ai pas trop de chutes. Comparé à d'autres personnes, on va dire, j'ai pas beaucoup de chutes. Mais voilà, si on pouvait éviter d'en avoir trop, ce serait bien. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc j'ai sorti hop, ma boîte de strass. J'ai sorti tous mes petits dice cut. Donc là, vous vous souvenez, c'est les stickers que j'ai utilisés pour les cartes étapes. Là, j'ai d'autres dice cut que j'avais découpés dans les collections. Donc j'ai tout mis dedans. Hop. J'en ai d'autres là qui sont à découper. Vous voyez, comme ça, je ne les ai pas encore découpés. Si j'ai besoin aujourd'hui, je les découperai au fur et à mesure. J'ai une petite boîte, hop, où je mets toutes mes chutes de ruban. Et ça peut servir pour des petites cartes. Donc, j'ai sorti ma petite boîte. Là. J'ai sorti ma boîte avec tous mes tampons de mots. Vous voyez, pour faire mes sentiments. Donc bien sûr, j'ai sorti la colle, tout ça. J'ai sorti ma boîte avec les différentes sortes de demi-perles et de petits embellissements. J'ai sorti aussi cette boîte là avec des petites fleurs, vous savez, en tissu, avec d'autres fleurs comme ceci. Donc voilà, on verra si j'ai besoin. Et j'ai sorti aussi, hop, tout un tas de stickers que j'aimerais bien utiliser. Donc vous voyez, par exemple, j'ai des comme ceci. J'en ai des comme ça, en forme de tag. J'ai aussi les grands, comme ça. Donc j'ai sorti tout ça. Et on va se faire des mini-cartes. Donc, je vais vous en montrer une que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Hop, hop, hop. Donc, par exemple, j'avais fait ceci et ceci. Vous voyez, c'est vraiment des mini-cartes. Hop. Donc là, il faut que je rajoute un papier blanc. Elles ne sont pas encore terminées. Mais ça, pour accompagner, vous savez, quand on offre un cadeau, plutôt que d'offrir juste le cadeau comme ça, des fois, on veut juste offrir un petit mot, ou si c'est pas pour une occasion particulière, et ben avec une petite carte dedans, je trouve ça sympa. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et on va utiliser que nos chutes et toutes les petits strass ou les stickers qu'on voudrait utiliser et qu'on n'arrive pas forcément à utiliser. Donc pour commencer, soit on commence par choisir une chute de papier à motif qu'on voudrait utiliser. Donc là, par exemple, je vais essayer de commencer par les petites. Sur les plus grandes, elles seront plus faciles à utiliser pour une carte normale. Donc on va essayer avec les petites. On va partir sur le thème de la mer. Donc, par exemple, celle-ci. Là, j'ai la même en un peu plus grand. Ceci. C'est vrai que je n'ai pas sorti beaucoup de dice cut par contre sur le thème de la mer. On va voir. Voilà. Là, on en a des un peu plus pétants. Là, sur un album que j'attends avant de vous mettre la présentation.
Là, j'ai des triangles. Et là, les triangles, on va pouvoir les utiliser. Donc, je vais les sortir. On va déjà sortir ça. Je vais sortir un rose comme ceci, celui-ci. Voilà, vous pouvez aussi sortir vos washi si vous voulez. Donc là, avec ça, on va se choisir une base de papier en uni, donc de la couleur que l'on veut. Alors, par exemple, avec du bleu thème un peu mer. On pourrait se faire du craft. Hop, je vais en sortir plusieurs en fonction de la taille. Tac, tac. Et une comme ça. Avec les colorés là, ça sera peut-être plus du blanc. Ça, ou même les petits comme ça. Après, là, il n'y a pas de taille particulière. C'est vraiment en fonction de nos chutes. Et avec ceux-là, on pourrait se prendre du blanc aussi, je pense. Ouais. Du blanc, ça peut être bien. Hop, voilà. Bon, ça, je vais la mettre par terre, comme ça fera un peu plus de place. Et donc là, ce qu'on va faire... Hop. Alors, dites-moi si ça vous intéresse des vidéos pour utiliser les chutes de papier. Parce que moi, c'est vrai que j'essaie d'utiliser mes chutes. Et donc, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos pour utiliser nos chutes. Donc là, par exemple, celui-ci, si ça. Je pense que ça pourrait le faire. Donc là, vous voyez, je prends, je plie en deux. Là, vraiment, on ne se prend pas la tête. On se prend pas la tête et on utilise ce qu'on a. C'est vrai que souvent, on achète des stickers et au final, une fois qu'on les a, et on ne sait pas trop comment les utiliser. Donc là, hop, je plie ça en deux. Voilà. Donc vous voyez, ça me fait une carte comme ceci. Là, donc là, vous voyez, mon bout de papier, il est trop grand. Donc, ce que je fais, hop, oh, je vois plus rien. Là. Ce que je fais, moi, je me mets, vous voyez, mon papier, donc je le veux dans ce sens. Je le retourne. Hop, comme ça. Je me laisse un petit espace pour faire le matage et je vais me faire une marque au crayon sur mon papier craft pour savoir où couper et sur mon papier aussi déco pour savoir où couper. Donc, admettons, là, ça peut être bien. Et au niveau du papier à motif, on va couper là. Là, j'ai vraiment fait un tri. Vous voyez, ma poubelle, elle est pleine. Parce que j'ai pas rangé que mes chutes. J'ai rangé d'autres choses. Oh, attendez, je mets pause et du bazar. Là, j'ai réussi à attraper. Parce qu'en fait, comme ma table, c'est une planche avec deux tréteaux, sur les deux pieds du tréteau, c'est là que je mets ma guillotine, ma sicot et tout ça. Mais il y avait du bazar par-dessus, comme j'ai pas fini de ranger. Hop. Donc là, du coup, ces deux petits bouts, on va les jeter. Hein. Ça sert à rien qu'on en garde trop non plus. Ah, vraiment, j'ai pris sur moi hier pour jeter mes bouts de papier. Donc là, je vais coller mon papier déco. Hop.
quand j'aurai revu mon organisation de ma pièce, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer mon organisation, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire. Hop. Voilà. Tac. Et donc là, vous voyez, comme mon papier, il n'a pas de motif, et bien soit on l'ouvre comme ceci, ou soit comme ceci. Donc je vais peut-être la faire partir comme ça. Je vais prendre mes petits dice cut des cartes étapes. Alors, admettons que j'ai tous ces ronds là. J'aimerais bien les utiliser. Ça serait peut-être trop foncé. Ça, admettons ça. Avec... est-ce qu'on aurait un petit personnage qui ne soit pas trop grand? Ah, ou ça. Tac, tac. Vous voyez, par exemple, on peut se faire une petite carte comme ça. Je pense que je vais faire ça. Comme ça utilise un peu les dice cut. Il va falloir se trouver un petit sentiment. Alors là, j'en ai quelques-uns qui sont déjà faits. Alors, j'ai vu. Soit j'ai le mot avec amour. Ouais. Je sais pas, on va regarder. Yop là. Alors. Ah, où j'ai matelot. Ou marin d'eau douce. Je l'aime bien ce mot, là, marin d'eau douce. Ouais, je pense que... Ah bah voilà, j'ai fait tomber une petite boîte. C'est pas grave. Je pense que je vais mettre matelot. Ça peut être pas mal matelot. Donc là, du coup, je prends dans ma petite boîte et je vais me prendre une chute. Ah, est-ce que je la fais en craft? Tiens, là, mon petit bout, du coup, je vais le garder. Hop. Donc là, je prends mon petit mot. Je vais le mettre sur ma plaque. Hop, un peu d'encre. Ouais, pas mal. Je vais en faire un deuxième, comme ça j'en aurai un d'avance. Tac. Hop. Alors, je vous mets en pause, je vais nettoyer mon tampon. Du coup, voilà. Le petit tampon est nettoyé. On le range. Vous voyez, en fait, moi, quand je tamponne un mot, du coup, j'en tamponne un ou deux en plus. Comme ça, j'en ai un peu d'avance et ça évite des fois de ressortir tous les tampons pour faire des tampons. Où est-ce qu'il est? Là. C'est le bazar. Donc là, on va couper ici. Hop. Tac, lui, je vais le mettre dans ma petite boîte. Donc cette fois, lui, je le jette. Et est-ce que je le ferai pas en bannière? Ouais, ça pourrait être pas mal en bannière. On essaie de couper droit. Ça, c'est pas toujours gagné.
Ouais. Je vais couper un peu plus ici et là. Oula, c'est pas droit ça. Là, c'est mieux. On va se faire notre petite bannière. Alors, je prends pas de mesure, hein, je fais vraiment au pif. Tac. Et vous voyez, on a la petite bannière. Hop. Et maintenant, on n'a plus qu'à coller. Vous voyez, celui-là, je vais le mettre ici. Sortir ma mousse 3D d'ailleurs. Hop. Et le petit ciseau qui va bien avec la colle. Donc, je vais commencer par coller mon rond. J'ai chaud. Bonne nouvelle, j'ai un peu moins mal à la nuque. C'est la première fois depuis mardi que je me lève avec un peu moins de douleur. Sinon, tous les jours de la semaine, je me levais, j'avais encore plus mal que la veille. C'est que c'est bon signe. J'aurais peut-être pas besoin d'appeler le médecin. Ça m'arrangerait. Hop là. On colle ça. Hop. Et celui-ci. Ça fait déjà 22 minutes 30. Tac. Voilà. Et donc, mon petit mot, je vais le mettre en 3D. Tac. Hop. Et je mets au bord. Hop. Et voilà pour notre première mini carte. Donc, comme ça permet d'utiliser les chutes, nos dice cut ou stickers qu'on a et qu'on n'utilise pas forcément. Donc je vais en faire d'autres et je vais vous mettre en accéléré avec un peu de musique. Comme ça, la vidéo sera pas trop longue. Je vais essayer qu'elle soit pas trop longue quand même, parce que là on est déjà à 23 minutes. Donc voilà, voilà. Donc je fais ça et on se retrouve.
Donc, on a fait celle-ci ensemble. Vous m'avez vu faire celle-ci. Et sinon, j'en ai fait 3 autres. Donc, j'ai fait celle-ci. Donc, j'ai utilisé un petit tag en sticker, 2 petites roses en tissu et j'ai rajouté des petits strass. Donc là, j'ai pas rajouté de mots vu qu'il y a marqué merci sur le tag. J'ai fait aussi celui-ci avec marqué petite licorne. Du coup, j'ai rajouté un petit bonbon, un petit cœur et des petits strass en forme de gouttes. Voilà, et j'ai fait celle-ci. Donc là, j'ai pas rajouté de strass parce que le papier est assez chargé. J'ai rajouté plaisir du jardin. Donc là, derrière, on a une petite pomme de pin et ce sticker en 3D. Donc voilà pour les petites cartes. Donc ça, c'est bien pratique pour utiliser nos chutes. Et vous voyez, celle-ci, même en triangle, on n'est pas obligé de mettre d'avoir un papier qui fasse toute la petite carte. Donc voilà pour les petites cartes d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous voulez d'autres vidéos sur des astuces pour utiliser les chutes de papier, je pourrais en faire de temps en temps. Donc dites-moi si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Et voilà, je souhaite encore une bienvenue à tout le monde et merci de vous être abonné et de me suivre. Et n'hésitez pas du coup à vous présenter en petits commentaires. Et le petit pouce pour aider ma chaîne à se faire connaître. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Et en attendant, prenez soin de vous. Gros bisous!